À Dieu. Ce matin, nous bénissons notre Dieu, le Dieu de la lumière, le Dieu de la connaissance, le Dieu qui fait évoluer par sa connaissance. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous et que ce dimanche soit le dernier jour du problème qui t'a tant hanté pendant des semaines ou pendant des mois. Au nom de son Fils Jésus et par la puissance de son Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons dans la parole de Dieu et lire toujours Colossiens chapitre 2 parce que c'est la continuité du message du dimanche passé. Verset 2 et verset 3. Afin qu'ils aient le cœur, je vais commencer au verset 2, 1 plutôt. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Béni soit son nom. Le thème ou le sous-thème, c'est la sagesse et la science du Christ et leur trésor en nous. Première partie. La sagesse et la science du Christ et leur trésor en nous. Trésor et sagesse, ça veut dire les trésors et les trésors de la sagesse et de la science de Christ, du Christ qui est en nous. En plus du fait que la fonction du Christ en nous est accompagnée par une autorité et une puissance, elle est aussi dotée d'une sagesse et d'une science, lesquelles nous communiquent ou produisent dans nos vies des trésors infinis. C'est-à-dire la science et la sagesse nous donnent ces sagesses-là et nous donnent ces trésors-là. Alors, cette sagesse et cette science sont prévues pour être manifestées au travers de nous qui sommes les chrétiens. Quand on dit que la sagesse et la science sont en Christ, alors que nous sommes des chrétiens, ça veut dire cette sagesse et cette science devrait être notre portion. Dieu a déposé ces grâces-là dans la fonction du Christ afin que ses enfants ne soient pas des idiots, mais qu'ils soient demandés ou recommandés au monde.
ces hommes-là soient recommandés ou recommandables au monde. Parce que la science et la sagesse sont demandées par le monde. Et c'est pourquoi Dieu a déployé ça en Christ pour que vous soyez aussi demandés. Béni soit Dieu. Jésus nous le confirme dans Luc chapitre 21, le verset 15. Il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister et ne pourront pas contredire. Et il a fait cela pour Étienne. Étienne, l'un des 7 qui avait été choisi pour la distribution de la nourriture aux pauvres parmi les premiers apôtres, les premiers disciples. Lui qu'on avait lapidé à cause de sa sagesse, à cause de son intelligence. Acte chapitre 6, versets 8 à 10. Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec les Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, c'est-à-dire Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alléluia. Alors, nous voyons, Jésus a dit que je vous donnerai une manière de parler. Quand on dit une bouche là, je vais vous donner des paroles. Je vais vous donner, quand vous allez parler là, personne ne pourra résister à ce que vous dites. Et je vais vous donner une sagesse dans le langage. Aucun de vos adversaires ne pourra même contredire ce que vous dites. Ils ne pourront même pas résister à ça. Et la preuve a été faite en Étienne. Étienne était un disciple de la première heure. Disciple de la première heure. Alors, il discutait de la parole de Dieu, de la loi avec un certain nombre de personnes. Des gens qui venaient de différentes localités que nous venons de lire. Et la Bible dit, les gens ne pouvaient pas résister à la sagesse par laquelle il était en train de leur parler.
En principe, c'est ce que devrait être le chrétien. Parce que c'est ce qu'était Christ. Il confondait ses adversaires par la sagesse. Parce que lui-même croissait en sagesse selon Luc chapitre 52, chapitre 2, verset 52. Croissait dans la sagesse. C'est ce que le chrétien devrait être. Alléluia. Croître dans la sagesse. Nous allons aujourd'hui parler au sujet de la sagesse seulement pour raccourcir le message. Parce que le thème nous a parlé de la sagesse de la science, mais j'ai trouvé bon que nous parlions de la sagesse aujourd'hui seulement. Petit 1, la première partie de ce message. L'intelligence, corridor de la sagesse et de la science. Amen. Amen. L'intelligence, c'est le couloir de la science et de la sagesse. Comme on ne peut pas parvenir à une chambre, aux chambres d'une maison, comme on ne peut pas entrer dans les chambres d'une maison sans avoir passé par la salle de vie, c'est-à-dire le salon, ou par un couloir, il en est de même qu'on ne peut pas saisir la sagesse et la science sans passer par l'intelligence. C'est pourquoi vous allez voir que là où on parle de sagesse, on parle d'intelligence. Dans la Bible, quand vous lisez, on parle de sagesse, surtout dans les proverbes, vous allez voir que c'est accompagné du mot intelligence. Alors, nous sommes obligés de parler de l'intelligence avant de parler de la sagesse ce matin. Et pour cela, nous allons au petit A. Il faut un combat pour obtenir l'intelligence. Il faut une lutte pour obtenir l'intelligence. Colossiens chapitre 2, comme nous venons de le lire, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Là où l'apôtre dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et le combat que je soutiens pour les gens de Laodicée et pour tous ceux-là qui ne m'ont pas vu dans la chair tel que nous, afin qu'ils soient, ça dit, j'ai mis 3 points de suspension parce que la phrase est encore dedans, il y a des choses qu'on a dit dedans, mais j'ai mis 3 points de suspension, afin qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître. Afin que les gens qu'on a cités là, vous, les gens de Laodicée, et voilà, c'est vous, afin qu'ils, ces gens-là, et vous là, soyez enrichis d'une pleine intelligence pour connaître. Amen. Amen. Il dit c'est un combat qu'il mène. Mais ce combat n'est pas la prière. Ce n'est pas par la prière que Paul a mené ce combat afin que
vous ayez de l'intelligence. Parce que la plupart des fois, quand on dit combat, 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 les gens, combat spirituel, combat, on voit directement la prière. Le combat que Paul a mené ici, afin de susciter de l'intelligence dans la vie des Colossiens, dans l'esprit des Laodiciens et dans votre esprit aujourd'hui, c'est l'enseignement de la parole. L'enseignement de la parole est un combat. Vous les élèves, vous n'allez pas me dire le contraire. L'école est un combat, oui ou non? Souvent même, vous vous dites que c'est mieux d'aller cultiver que d'aller à l'école. Parce que c'est comme c'est terrible, c'est un combat. C'est pourquoi partout où on donne enseignement, c'est comme un combat qu'on mène. Et les gens paresseux ne veulent pas s'adonner à l'enseignement. Et même pour les professeurs, pour pouvoir enseigner des gens, pour préparer l'enseignement, c'est un combat. Les gens ne dorment pas, vous ne dormez pas les nuits pour préparer l'enseignement. C'est un combat. Béni soit le Seigneur. Préparer, c'est un combat. Faire écouter et faire comprendre est un combat. Vous voyez le combat que je mène ici pour vous. Surtout quand tu as affaire à des gens qui n'ont pas fait l'école, ton combat devient rude. Tu deviens dur, ça devient difficile pour toi. Donc c'est comme Paul a dit, moi je peux dire, vous voyez le combat que je soutiens pour que vous soyez intelligents. Béni soit le Seigneur. Alors que mon combat ne soit pas vain pour toi. Que ça ne soit pas vain pour toi au nom de Jésus. Ce combat, c'est le fait qu'il s'est adonné à l'enseignement. Et c'est ce qui nous conduit aux deux sources de l'intelligence. Deux sources de l'intelligence. D'où vient l'intelligence? Ça, c'est le petit b. L'intelligence vient de deux sources. Alléluia. Alors, quelle est la première source? La première source, c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'intelligence, ça dit la capacité de comprendre les choses. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre ce que quelqu'un veut dire. Donc, quand il dit l'intelligence, la capacité de comprendre un événement, comprendre une situation, comprendre le langage de quelqu'un, c'est l'intelligence. Alors, cette capacité de compréhension vient de, premièrement, la parole de Dieu. Quand nous on dit parole de Dieu, c'est la Bible, ce n'est pas les autres paroles de Dieu. Hein. Nous parlons de la Bible sainte. Alors, la parole de Dieu, celle qui est écrite, quand nous la lisons, nous lisons les histoires qui sont dans la Bible, les événements qui se sont produits et qui ont été écrits. Alors, cela nous donne de l'intelligence. Le fait de lire simplement la Bible, ça te donne de l'intelligence. Ça te donne à comprendre certaines situations qui viennent dans ta vie. Après avoir lu la vie de comment on appelle ça, de David par exemple, ça te donne de l'intelligence pour saisir certains événements qui t'arrivent, le sens de certains événements qui vont t'arriver dans ta vie. Donc, mais cette intelligence-là n'est pas assez très élevée. L'intelligence que te donnent les Écritures, ça qu'on appelle la lettre. Et quand on dit la lettre, c'est les Écritures non expliquées. Donc, ce que les Écritures non expliquées
te donne comme intelligence est une intelligence qui n'est pas tellement grande. Ça c'est le premier niveau. Oui, ni sebeni bi hakili min di, sebeni mino, noko sebeni a sebela a koroma yira ka fouye donc ale ka hakili abna hakili min di ma ama boyen, atina boyen. En lisant seulement l'histoire seulement Oui, ni akomi kera ka teme. va te donner de l'intelligence. Abi hakili di ma. Voilà. Mais cette intelligence, c'est le premier niveau. Oui, ni o hakili ni akera adamine. C'est pourquoi beaucoup de lecteurs de la Bible ne sont pas intelligents comme Salomon. Odi ato kitabu kalamba chama Oui ou non? na fo Suleiman. Mais il te donne l'intelligence, ça devient plus intelligent que celui qui ne lit pas la Bible. Oui, ni ibikatike ka teme mo mi kitabu kalankan. Béni soit le Seigneur. J'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Ok. Donc, c'est ainsi, c'est ce type d'intelligence que la parole écrite nous donne. De la deuxième parole de Dieu qui nous rend intelligent au deuxième niveau, c'est celle de Christ. C'est-à-dire l'explication de l'écriture que le Saint-Esprit en nous, qu'on appelle le Christ, nous donne. Quand le Saint-Esprit t'explique la parole écrite, cette explication est appelée la parole du Christ. Et quand on dit la parole du Christ, ce n'est pas la parole du Christ Jésus, mais la parole du Christ Saint-Esprit qui est en toi. Pas celui qui est en moi, c'est Christ Saint-Esprit qui est en train de me donner, de m'expliquer les Écritures pour que je vous les communique. Christ Saint-Esprit, c'est lui. Est-ce qu'on comprend ça? Alors, l'explication que je vous donne là, si vraiment ça vient du Saint-Esprit qui est en moi, si ça ne vient pas de mes propres idées, alors on appelle ces paroles les paroles de Christ. Et c'est à base de cette parole-là que vous faites la foi. La foi vient de la parole du Christ. Quand on vous donne la parole du Christ, c'est la parole du Christ là qui est la foi. On vous a fait savoir le dimanche que la foi est égale à la connaissance. Et faire la foi, c'est appliquer cette connaissance. Amen. Donc, la parole du Christ en nous, elle nous donne de l'intelligence au deuxième niveau, afin de pouvoir appréhender toutes sortes de connaissances. Et nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 7. Lui va nous expliquer cela. Alors, il est dit là, comprends ce que je dis. Car le Seigneur, quand on dit le Seigneur ici, il s'agit du Christ. Le Christ qui est en toi. Car le Seigneur, le Christ qui est en toi. Le Saint-Esprit Christ qui est en toi. Parce qu'on dit le Seigneur aussi c'est l'Esprit. L'Esprit est aussi le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, le Seigneur Saint-Esprit, le Christ en nous, lui nous enseigne. Et la Bible dit, comprends ce que je dis. Si tu comprends ce que je dis, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ok, ce verset a deux facettes de compréhension. Mais je vais prendre la facette qui nous concerne ce matin. Comprends ce que je dis. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu dit si le Saint-Esprit ne te donne pas d'abord l'explication. Oui ou non? Tu ne peux pas comprendre ce que, même quand, voyez, Paul lui-même était en train de prêcher la révélation. Oui ou non? Il n'a pas dit comprendre ce qui est écrit. Hein. Il dit comprends ce que je dis. Ce que Paul disait, c'était l'explication des Écritures. Oui ou non? Ok. Il dit comprends
l'explication des Écritures que je te donne. o ni sɛbɛnniw ka ɲɛfɔli min min dirɛ ma i k'o faamu. Si tu comprends l'explication que je te donne, ne bi ɲɛfɔli min dira n'i y'a faamu. à partir de cette explication, ka daminɛ o ɲɛfɔli la. le Seigneur te donnera de l'intelligence. matigi bɛna hakilitigiya d'i ma. Amen. amen. Ça veut dire l'explication que je te donne ne bi ɲɛfɔli min dira i ma. est donnée par le Seigneur, le Saint-Esprit. matigi ni senu bɛ a dira. Et c'est cette explication-là o ɲɛfɔli lo. qui est même l'intelligence. ale lo kɛra hakili ye. Amen. amen. L'explication qu'il te donne là est elle-même l'intelligence. ɲɛfɔli min bɛ dira i ma. C'est le Seigneur qui est en train de te donner l'intelligence. matigi lo bɛ hakilitigiya dira i ma. Amen. amen. Grouille pour comprendre ce que je dis. i ka banba min min fɔra i k'o Grouille faamu. pour saisir l'explication que je vous donne. ne bi ɲɛfɔli min dira u ma. Si tu banba k'o saisis minɛ. ce que je te donne comme explication, min dira u ma ɲɛfɔli ye. cette explication, c'est ça l'intelligence. o ɲɛfɔli lo kɛra hakilitigiya ye. Cette intelligence qui va te permettre de saisir toute chose, toute connaissance. o hakilitigiya lo bɛna to i bɛna dɔnniya bɛɛ minɛ. Je ne sais pas si on se comprend. maa lɔn na ɲɔgɔn faamu na. Ce que je te dis, l'explication que je te donne ne bi ɲɛfɔli min dira i ma. est donnée par le Seigneur l'Esprit. matigi ni lo ye o C'est de. ça l'intelligence. ale lo ye Grouille hakilitigiya pour ye. saisir ça. banba k'a Parce minɛ. qu'en la donnant, toi, tu peux y rêver, non? ni a Tu peux dormir, tu peux rêver, tu peux ne pas vouloir suivre ça. ni a bɛ dira i ma. C'est i bɛ se pourquoi ka Paul to miiriya dit, wɛrɛ la. faut tout faire pour comprendre ça. Faut Paul tout dit- faire pour saisir ça. Paul ko fɛn bɛɛ kɛ ka se Pour ka prêter faamu. attention à ça, pour saisir ça. i ka janto a la Si ka tu se ka saisis minɛ. la révélation, Ye yirali tu as minɛ. saisi l'intelligence. i ye hakili minɛ. Tu as saisi une partie de i ye l'intelligence. hakili fan dɔ sɔrɔ. Et avec cela, ni o ye. ça te permettra de comprendre toutes choses. a na cogo di ma i ka fɛn bɛɛ faamu. Ça te permettra de connaître, a bɛna cogo di k'a dɔn. d'avoir beaucoup de ka connaissances. dɔnniya caman C'est sɔrɔ. pourquoi c'est la révélation de la parole de Dieu qui donne le discernement. o de y'a to ala ka kuma yirali lo bi faranfasiya di. Quelqu'un qui a la révélation de la parole, mɔgɔ min bɛ ni kuma ka yirali ye. quand quelqu'un est en train d'agir bizarrement, il a le discernement, il connaît l'intention de la personne, qu'est-ce que la personne veut faire, qu'est-ce qu'il a derrière sa tête là. ni a tigi bɛ ko dɔw kɛra a b'a ye a bɛ faranfasiya sɔrɔ a bɛ miirila fɛn min na a b'a lɔn. Quand le vent souffle, là, ni fɛn il bɛ peut fiyɛ comprendre. i bɛ se k'a faamu. Parce que le Seigneur parle tantôt par les hommes, tantôt dans la nature. tuma dɔ ala bɛ kuma ni mɔgɔ ka tɛmɛ mɔgɔw fɛ tuma a bɛ kuma ka tɛmɛ danfɛnw fɛ. Celui qui a la révélation, min bɛ ni beaucoup de yirali ye. révélations, Yirali caman. ça veut dire beaucoup de foi en même temps. daniya caman. Oui ou non? Tiɲɛ wa nkalon. Alors cette personne peut comprendre beaucoup de choses dans la vie. o tigi bɛ se ka fɛn caman faamu ɲɛnamaya la. Alléluia. ala t'an nu. Parce que la révélation est égale à o l'intelligence. ye nin yirali ni hakili a bɛɛ kelen ye. Mais dimanche prochain, je vais vous faire comprendre plus davantage ce que c'est que l'intelligence toujours. o ye nin dimanche tɛmɛ ni hakili kɛra min ye En bɛna tɛ prochain. dimanche nata bɛna to hakili kɛra min ye a bɛna faamu ka Je fara. vais vous donner encore plus de détails par rapport à ni ça. bɛna faranfasiyaw di ka tɛmɛ. Ok, le psaume 119 nous l'explique. zaburu kɛmɛ ni tan ni kɔnɔntɔn b'a ɲɛfɔ Psaume an ye. 119, verset 130. ni kɛmɛ ni tan ni kɔnɔntɔn ani kɛmɛ ni Là, bi il est saba. dit, a fɔra ye ko. la révélation de ta parole est claire. i ka kuma ka yirali bi yelen bɔ. Elle donne de l'intelligence. a bɛ hakili di. Vous comprenez maintenant? a y'a faamu. La révélation de ta parole. i ka kuma ka yirali. La révélation de la Bible. kitabu ka yirali. La révélation des paroles écrites. kuma minnu sɛbɛnna ka yirali. Le sens des Écritures là. sɛbɛnniw ka kɔrɔ. Fait quoi? a bɛ mun kɛ. Elle éclaire. a bɛ yelen bɔ. Ça veut dire elle est de la lumière. o kɔrɔ ko a ye yelen ye. Amen. Amen. La révélation, c'est de la lumière. yirali kɛra yelen ye. Et donne de l'intelligence. Abi Qu'est-ce qui donne hakili. l'intelligence? La révélation Abi. te permet de donner la capacité de compréhension des situations. o ni yirali ale bɛ cogo di ma i bɛ faamuli sɔrɔ fɛnw na. Comprenez ce verset-là? a ye nin verset faamu. La révélation de la parole kuma yirali. te donne la capacité de comprendre toutes les situations. C'est ça l'intelligence. Ça a te bɛ donne cogo l'intelligence. di ma i bɛ fɛn bɛɛ faamu. ale le ye hakili ye. Béni soit le Seigneur. i b'a ka da matigi kan. Amen. amen. Donc ce verset nous le prouve. nin verset b'a yira an na. Deuxième source de l'intelligence. hakili ka bɔyɔrɔ filanan. La première, on a dit que c'est la parole. a fɔlɔ an ko kuma lo. La parole écrite. kuma min sɛbɛnna. Deuxièmement, la parole révélée. filanan kuma min yira la. Donc maintenant, la deuxième source, a bɔyɔrɔ filanan. c'est l'intelligence nous vient par le questionnement
inspiré par le Saint-Esprit. ni hakili bi na ma ka tɛmɛ ɲininkaliw fɛ min ni senu bɛ a jaabili d'an ma. Quand on dit le questionnement, se questionner, c'est le questionnement, c'est le fait de se poser des questions. i bi yɛrɛ ɲininka. Hakili bi bɔ yɛrɛ ɲininkali fɛ, yɛrɛ ɲininkali. Tu te poses des questions. Ça, c'est le questionnement. Le questionnement, c'est se poser, pas poser des questions aux gens, mais se poser des questions. i bi ɲininkaliw lase i yɛrɛ ma. Alors, alléluia. Ala t'an nu. Avoir la capacité de comprendre toute situation, Ka se ka fɛnw bɛɛ faamu. ça vient quand tu peux t'asseoir et te poser des questions. I bɛ se k'o sɔrɔ ni e yɛrɛ bi sigi ka i yɛrɛ ɲininka. Quand tu t'assois pour te poser des questions, N'i bɛ sigi k'i yɛrɛ ɲininka. alors le Saint-Esprit O la ne senu. qui est en toi, Ale min b'i il kɔnɔ. n'est pas là inutilement, il est là pour t'enseigner. A tɛ yen a kunfɛ a bɛ yen k'i kalan. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en toi n'est pas là pour être là, il est là d'abord pour t'enseigner. A tɛ yen a kunfɛ a bɛ yen k'i kalan. Et maintenant, quand tu t'assois pour te poser des questions, N'i sigira ka ɲininkaliw lase i yɛrɛ ma. les questions que toi tu te poses sont des questions naturelles. I bɛ ɲininkali min lase i yɛrɛ ma o ye C'est ɲininkali des questions que tous les hommes peuvent se poser. Oui ou non? ɲininkaliw lo bɛɛ bɛ se k'a lase a yɛrɛ ma. C'est difficile de te poser des questions que les gens n'ont pas l'habitude de se poser. A ka gɛlɛn. Oui ou non? I ka ɲininkali lase i yɛrɛ ma mɔgɔ ti deli ka min ɲininkali lase i Mais yɛrɛ je vais ma. vous dire une chose. N bɛna fɛn kelen fɔ aw ye. Ceux qui découvrent, qui font des découvertes là, Mɔgɔ minnu bɛ taa ka fɛn kuraw ye. leur questionnement U ka ɲininkaliw. va au-delà des questionnements naturels. O ni ale bɛ tɛmɛ an ka delila ɲininkaliw kan. Ils se posent des questions qu'aucun homme ne s'est déjà posées. O bɛ ɲininkali lase i yɛrɛ ma mɔgɔ ma deli ka min lase a yɛrɛ ma. Si tu te poses des questions que les hommes ont l'habitude de se poser, tu ne découvriras rien de nouveau. N'i bɛ ɲininkali lase i yɛrɛ ma mɔgɔ bɛ deli ka min lase i tɛna fɛn kura f'i ye. Est-ce qu'on comprend ça? Yala an b'o faamu. C'est ça. Olo Les chercheurs, min bɛ yalali c'est qu'on kɛ. vous appelez scientifiques, A bɛ min wele ko ont dɔnbaw. un questionnement U bɛ ni ɲininkali ye. inhabituel. Mɔgɔ ti deli ka min kɛ. C'est pourquoi ils découvrent, ils arrivent à avoir des réponses U bɛ jaabili sɔrɔ. que personne n'a jamais imaginées. Mɔgɔ si ma deli ka min miiri. Béni soit le Seigneur. Duba ka d'a ma. Alors, le Saint-Esprit, N'i senu. pendant que tu commences à N'i réfléchir, y'a daminɛ ka miiri. réfléchir veut dire se poser des questions. C'est ça aussi. Réfléchir. Quand on dit quelqu'un réfléchit là, on dit tu es en train de te poser des questions. C'est ça là. C'est ça la réflexion. N'o ko mɔgɔ bɛ miiri la a bɛ ɲininkali lasera a yɛrɛ ma. Pendant que tu te poses des questions, K'i to n'i bɛ ɲininkali le lasera i yɛrɛ ma. Saint-Esprit qui est en toi là, qui est là dans le but de t'enseigner, Ale bɛ yen ka se k'i lui kalan. va commencer à te poser. C'est lui-même qui te pose des questions maintenant. Ale le bɛ ɲininkali lase i ma sisan. Et il va te poser, il va t'exposer, il va te présenter des questionnements A bɛna ɲininkaliw lase i ma. auxquels tu n'as jamais pensé. E yɛrɛ ma deli ka min Tu es miiri. là, une question te vient et tu te poses la question, pourquoi je pense comme ça? Miiriya dɔ bɛ na i b'a fɔ mun na an bɛ miiri Pourquoi lase. je peux me poser de telles questions? Mun na ne bɛ se ka ni ɲininkali sugu lase i Il te yɛrɛ ma. pose des questions inhabituelles O bɛ ɲininkali lase i ma min tɛ deli ka kɛ. et il ne te laisse pas comme ça, hein, parce qu'il sait que tu vas pas avoir des réponses à ça. A t'i to yen ten a b'a lɔn i tɛna jaabili sɔrɔ a la. Amen. Amen. Ensuite, il te donne les réponses aux questions qu'il t'a présentées. Kɔfɛ a ye ɲininkali min d'i ma i y'a lase ni a bɛ jaabili Est-ce d'i qu'on ma. comprend? Yala an b'a Il te faamu. donne des questions et lui-même il répond à ça en même temps. Ale yɛrɛ bɛ o ɲininkaliw La jaabi. réponse que le Saint-Esprit va te donner N'i sera bɛna aux jaabi questions min qu'il d'i t'a ma, fait poser, a y'a to i ça ɲininkali c'est lase. l'intelligence. O ye hakili ye. C'est ça l'intelligence. Ale le ye hakili La ye. connaissance qu'il va te donner par rapport aux questions que tu t'es posées, que lui t'a fait poser là, ça c'est l'intelligence du Saint-Esprit. Ni a bɛna jaabili min d'i ma ka tɛmɛ ɲininkali min a d'i ma i ye yɛrɛ ɲininka n'a ye ale kɛra ni senu ka jaabili ye. Et c'est avec ça, Ni o lo ye. ces réponses inouïes, ça c'est des réponses qu'on n'en a jamais entendues, Oui. des connaissances qu'on n'a jamais entendues. Pour avoir une connaissance que tu n'as jamais entendue, il faut avoir des questions que personne n'a jamais posées. Ni ka se ka jaabili sɔrɔ i ma deli ka min mɛn fo ɲininkali ka sɔrɔ min mɔgɔ ma deli k'a kɛ. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Ni senu b'o lo Et kɛ. c'est par ce moyen Ka tɛmɛ o fɛɛrɛ que lo le fɛ. Saint-Esprit communique l'intelligence de Dieu, Ni senu bɛ ala ka hakili de ye. la lumière de Dieu. Ala ka yelen.
Béni soit le Seigneur. i b'a ka da matigi À kan partir de ces choses-là, ka tɛmɛ o fɛnw fɛ tu peux avoir la capacité de se compréhension. ka faamuya seko sɔrɔ ka faamuyali kɛ Donc, ce sont les deux sources o ye bɔyɔrɔ fila ye de l'intelligence ani hakili pour bɔyɔrɔ saisir la ka sagesse. se ka hakilitigiya minɛ Amen. amen Allons au petit 2. n bɛ taa jɔrɔdeni filanan la Le petit 2. jɔrɔdeni filanan La sagesse de Christ en nous. ni Krista ka hakilitigiya an kɔnɔ La sagesse de Christ. Du Christ qui est en nous. La sagesse du Christ, ce Christ-là qui est en nous. Krista min bɛ an kɔnɔ ka hakilitigiya Ou la sagesse liée à la fonction de Christ. walima hakilitigiya min sirinin bɛ Krista ka baara la Et je précise, quand on dit Christ là, c'est le Christ qui est en nous. ni ko Krista o ye Krista ye min b'an kɔnɔ Amen. amen La définition que je vais donner au sujet de la sagesse nin n bɛna hakilitigiya walawala cogoya si min na est une définition personnelle. nin ye ne yɛrɛ ye a faamu cogoya min na ne b'a jira ka kɛ n'o ye Mais je l'ai tiré de ma compréhension par rapport aux Saintes Écritures. n'i ye o sɔrɔ ka tɛmɛ n ka faamuyali fɛ ka bɔ sɛbɛn Je senuman vais na préciser, je dis ma compréhension. Konka Ma faamuyali. compréhension n'est pas ta compréhension. ne ka faamuyali ma kɛ e ka faamuyali ye J'ai formulé ces définitions à partir de ma compréhension de la parole de Dieu. ne ye o walawalali bɔ n ka ala ka kuma faamuyali la ka bɔ ala ka kuma Ah, il faut que Halibi, aya famoa. Dieu merci. Ok. Je vais d'abord donner deux définitions simples. ne bɛna ɲɛfɔli nɔgɔman fila di Deux définitions simples de la sagesse. o ye nin hakilitigiya ɲɛfɔli nɔgɔman fila Et après, je vais donner une définition complète et complexe ni a kɔfɛ ne bɛna a kɔrɔ dafani- complète et aussi même difficile à comprendre. kɔrɔ dafani ani a faamu ka gɛlɛn Je vais expliquer ça par la suite. kɔfɛ n bɛna ɲɛ Ok. Premièrement, a fɔlɔ donc petit a, définition. a fitinin Les définitions. o ye ni a ɲɛfɔliw Définition simple. Premièrement, définition a simple. fɔlɔ a ɲɛfɔli nɔgɔman Et dans les définitions simples, il y a une première définition simple. a ɲɛfɔli nɔgɔman na a fɔlɔ bɛ yen La sagesse, c'est un ensemble de connaissances. hakilitigiya o ye dɔnniya kafuni ye La sagesse, c'est un ensemble de connaissances. hakilitigiya o ye dɔnniya caman kafuni ye On dit Moïse a été instruit dans toute la sagesse d'Égypte. ko musa kalanna ni misira ka hakilitigiya bɛɛ ye Amen. amen Ça veut dire toutes les connaissances qui sont en Égypte, dɔnniya min bɛɛ bɛ misira Moïse connaît ça. musa b'o lɔn Et l'ensemble de toutes les connaissances qu'il a eues là-bas, c'est ça qu'on appelle la sagesse. o ye ni a ye dɔnniya min bɛɛ lajɛlen kafu ye ale bɛ wele ko hakilitigiya Ça, c'est les définitions que j'ai données depuis là jusqu'à aujourd'hui. o ye ni ye ni ɲɛfɔli minnu di kabini tuma jan fɔ bi Alors, deuxième définition simple. o ye ni ɲɛfɔli nɔgɔman filanan Définition simple. ɲɛfɔli nɔgɔman filanan Donc, c'est un comportement ou une conduite o ye taamacogo ye de manière à éviter le mal ka se k'i yɛrɛ mabɔ kojugu la et à vivre dans le bonheur. ka se ka ɲɛnamaya hɛrɛ kɔnɔ C'est un comportement o ye yɛrɛminɛcogo ye ou une conduite. Un comportement veut dire une conduite. mɛ taamacogo De manière à éviter le mal et à vivre dans le bonheur. walisa k'i yɛrɛ mabɔ kojugu la ka ɲɛnamaya hɛrɛ kɔnɔ Jacques chapitre 3, yakuba sura saba le verset 13. verset tan ni Vous saba voyez, je tire ça de la parole de Dieu. ne b'a bɔ ala ka kuma na Jacques 3, 13. yakuba sura saba verset tan ni Là, saba il est dit, a fɔra ye ko si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ni hakilitigiya dɛsɛnin bɛ aw la aw dɔ la non, c'est pas comme ça a été dit. Il est dit, lequel d'entre vous est sage, aw cɛ ma jɔnni kɛra hakilitigi ye qu'il montre ses œuvres par une conduite. Une conduite. a ka kɛwalew yira ka tɛmɛ a taamacogo fɛ Comprenez? a y'a Si faamu quelqu'un
Lequel d'entre vous est sage? Qu'il montre ses œuvres, ses actions par une conduite. Amen. La sagesse égale quoi? Une conduite, une manière de se comporter, une manière de parler, une manière de réagir, une manière de poser des actes, de sorte à éviter le malheur. Une manière de parler pour éviter les coups de poing. Une manière de parler pour ne pas échouer. Ça, c'est la sagesse. Amen. Une manière de parler pour avoir du bonheur dans sa vie. Comprenez? Si tu viens pour un entretien, tu viens parler sans connaissance. Tu viens parler sans connaissance, sans bonne connaissance. Tu vas terminer ta vie dans le malheur. Si c'est comme ça tu parles là. Il y a des gens, leur langage là fait qu'ils ne peuvent pas réussir dans leur vie. Ils sont intelligents à l'école, mais pas sages. Leurs paroles, c'est comme caca de bœuf aux yeux des gens. Comprenez? Quand il parle là, c'est comme quelqu'un qui rejette le tabac qu'il a chiqué. C'est ça, non? Les gens disent, ah, sors de mon bureau, sors de mon bureau, sors de mon bureau. On te licencie pour ça. La sagesse, c'est un comportement. Et le comportement est dans le langage, le comportement est dans les actes que vous posez. C'est là-bas que les chrétiens échouent. Beaucoup de chrétiens sont pas sages. Parce qu'ils ne savent pas que la sagesse c'est un comportement. Si ton comportement te crée le malheur, tu es un fou. Christ ne travaille pas en toi. Est-ce qu'on comprend ça? C'est pourquoi je voudrais que le message soit court aujourd'hui, pour que vous saisissez vraiment le noyau. Que vous sortiez de la folie pour entrer dans le bonheur par la sagesse. Alléluia. Alors, j'ai dit que c'est quoi? Voilà une manière de se comporter. Ok, donc ça suffit pour ceux-là qui ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre la définition complète. Ça déjà, ça suffit. Mais maintenant, je vais dans la définition complète et même complexe. Quand je dis complexe, c'est une définition qui contient plusieurs éléments qui se sont entremêlés. Si tu rentres dans la définition, tu vas trouver plusieurs éléments dedans mêlés ensemble. C'est pourquoi je parle de complexe. Une définition complète et aussi complexe. Je vais lire ça en français. La sagesse est un comportement d'un groupe de personnes. La sagesse est un comportement d'un groupe de personnes ou d'une personne, c'est-à-dire d'un individu. Lequel comportement est régi par leur connaissance. Quand je dis leur connaissance de ces groupes de personnes ou de ces personnes. Donc, leur connaissance, régi par la connaissance de chaque groupe. Voilà. Ok. Lequel est régi par leur connaissance qu'ils croient être le bon sens ou la raison. Connaissance qu'il croit être le bon sens ou la raison. Parce que le bon sens, c'est la raison. Ok. Des connaissances par lesquelles ces gens, ces groupes de personnes, ces individus-là jugent. Et juger veut dire, c'est dire que telle chose est bonne ou mauvaise. C'est ça un jugement. Avec ces connaissances-là, les gens-là se disent telle chose est bonne et telle chose est mauvaise. Ok, je reprends encore. Des
connaissances par lesquelles ils jugent telle chose bonne ou mauvaise. Et des connaissances par lesquelles ils estiment que se comporter de la sorte est juste. Les connaissances qu'ils ont par lesquelles ils jugent, et ils estiment que se comporter de la sorte est juste, est équitable, très important, est prudent, est aussi de la clairvoyance, qu'on appelle ici le discernement. Ils pensent que se comporter de la sorte, par ses connaissances, c'est de la clairvoyance, c'est de la prudence, c'est une équité et c'est la manière juste de faire. Ok. Choses, quand je dis choses là, la prudence, la justice, l'équité là, choses qui les permettront d'éviter le malheur et vivre dans le bonheur. Ces choses, la justice, l'équité, la prudence, la clairvoyance, les permettront d'éviter le malheur et vivre dans le bonheur. Donc je vais reprendre ça en intégralité. La sagesse est un comportement d'un groupe de personnes ou d'une personne, lequel est régi par leur connaissance qu'ils croient être le bon sens ou la raison. Des connaissances par lesquelles ils jugent telle chose bonne ou mauvaise et estiment que se comporter de la sorte est juste, équitable, prudent et de la clairvoyance, choses qui les permettront d'éviter le malheur et vivre dans le bonheur. C'est pourquoi je dis que c'est une définition complète et complexe. Béni soit le Seigneur. Vous voyez les deux petites définitions que j'ai données en haut, tout se trouve dans cette définition. Tous les deux là se trouvent dedans. Et il y a des éléments encore dedans qui justifient pourquoi se comporter comme ça est de la sagesse. Dans cette définition se trouvent des éléments qui prouvent pourquoi tel comportement est véritablement de la sagesse. Béni soit le Seigneur. La raison pour laquelle nous avons évoqué dans cette définition le mot juste, vraiment important. La raison pour laquelle nous avons évoqué le mot juste, comportement juste. Amen. Amen. Dans cette définition, c'est que dans la sagesse, ou c'est que la sagesse a comme noyau, a comme essence ce qui est juste. La sagesse a comme noyau, a comme grain, a comme élément de base ce qui est juste. Amen. Amen. Bon, on va lire un verset pour que vous voyez. Proverbe chapitre 8, le verset 15. Proverbe 8, 15. Là, la sagesse dit: par moi la sagesse, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, les rois règnent. Les princes, c'est-à-dire les fils des rois qui sont établis à juger. Parce que dans le temps, c'est les princes qui jugent. Amen. Amen. Les princes jugeaient aussi. Donc, on dit c'est par la sagesse que les princes ordonnent ce qui est juste. Alors le roi et le prince sont tous reconnus comme des sages. Amen. Alors, il faut être sage pour pouvoir juger. C'est-à-dire, il faut, et pour juger, il faut être juste. Il faut avoir
la véritable justice, la notion de la véritable justice en soi, Et pour quand- pouvoir juger Ka se Hein? ka critiquer i ka critiquer cogo ɲuman sɔrɔ i la sans créer de problème à Ni- toi-même et aux gens. i tɛna gɛlɛya lase e yɛrɛ ani Parce que la mɔgɔw ma sagesse, c'est se comporter, c'est parler de manière à éviter les malheurs, oui ou o non? ye nin hakilitigiya o ye nin ka kuma ka i yɛrɛ mabɔ kojugu la Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fa min na Béni soit le Seigneur. o b'a ka da matigi kan Donc, cette justice, o tilennenya c'est cette justice qui définit qu'un comportement est de la sagesse. o ye nin ye o taamacogo lo b'a yira i ka hakilitigiya ye min ye C'est la justice qui définit qu'un comportement est de la sagesse. o ye nin tilennenya lo b'a yira taamacogo min kɛra hakilitigiya ye Ça veut dire, si dans ton comportement, il y a ce qui est juste, i ka taamacogo ani fɛn tilennin bɛ yen selon Dieu, hein, ka kɛɲɛ ni ala ye alors cette justice dans ton comportement-là tilennenya i taamacogo la est la preuve que c'est sa sagesse. o ye taamasiyɛn min b'a yira ko hakilitigiya lo Mais si dans ton comportement, n'i ka ta taamacogo manière la de parler, i ka il kumacogo n'y a la rien de juste, fɛn tilennin il foyi n'y a tɛ yen rien de raisonnable. fɛn si tɛ yen min bɛ mɔgɔ bɛ sɔn min ma Juste, c'est raisonnable. o ye nin ye tilennin min mɔgɔ bɛ sɔn a ma Il n'y a rien o d'équitable. nin ye fɛn si tɛ suma ka kɛɲɛ ɲɔgɔn ma Deux poids, c'est ça? Un poids, deux mesures. Oui, quand il y a un poids, deux mesures, ni suma ni fɛn kelen bɛ yen a bɛ suma ni fila kɛ et puis la personne va dire que c'est. Il va dire que c'est équitable, mais ce n'est pas vrai. a bɛna fɔ ko non a Lui-même, kɛɲɛ non, mais il sait que ce n'est pas équitable. ale yɛrɛ b'a lɔn ko a ma Mais suma c'est ka sa kɛ sagesse comme ça. a ka hakilitigiya lo C'est tɛ sa ten. manière de faire. A ka kɛ Oui ou cogo non? do. Sa manière de faire. A ka kɛ Quand les cogo gens do. font un poids, deux mesures, là, c'est leur manière de faire, c'est leur sagesse comme ça. ni mɔgɔ bɛ suma ni fɛn kelen ta ka suma ko Mais fila eux-mêmes, kɛ ils sont a ka conscients. hakilitigiya lo, o b'a kalama Que cette manière de faire, il n'y a pas d'équité dedans. o ka kɛcogoya nin na ni fɛnw tɛ kɛ ka Et kɛɲɛ le fait qu'il n'y a ɲɔgɔn ma. pas d'équité, c'est la preuve que ce n'est pas de la bonne sagesse que tu as adoptée. o ye nin ye k'a ye ko a tɛ suma ka kɛɲɛ ɲɔgɔn ma o b'a yira ko hakilitigiya ɲuman tɛ i ye min bila baara la Est-ce que tu comprends ça? yala i b'o faamu Quand tu poses des actes, Nibikawalo et kera. toi-même en examinant les actes, tu Nibikawalo vois kera. qu'il y a de l'injustice dedans, Ibaira de kutibali l'iniquité, abara. de l'iniquité dedans, ni tilenbaliya b'a kɔnɔ alors sache que tu n'es pas en train de marcher dans la sagesse. i k'a lɔn k'i tɛ taama na hakilitigiya Tu la vas créer des problèmes aux gens et te créer des problèmes tôt ou tard. n'i bɛna gɛlɛya lase i yɛrɛ ma k'a Tu es en lase train de mɔgɔ ma détruire ton bonheur i b'i ka hɛrɛ lo tôt ou tiɲɛ na tard. a mɛn o mɛn Alléluia. ala t'an nu Toutefois, ani tuma tuma dans la Bible, Kitabura. nous soulignons deux types de sagesse. an da bɛ se hakilitigiya fila ma Dans la Bible, nous Kitabura. soulignons deux types de an sagesse. da bɛ se hakilitigiya sifa fila ma En l'occurrence, celle d'en haut ani min kɛra sanfɛla ta ye et celle de la terre. ni dugumakolon ta Celle d'en haut sanfɛla ta et celle de la ni terre. dugumakolon ta C'est-à-dire, la Bible nous dit qu'il y a deux types de sagesse. kitaba fɔ an ye ko hakilitigiya sifa fila lo bɛ yen Dans le monde, dans la vie, là, il y a deux types de sagesse. ni diɲɛ na hakilitigiya sifa fila lo bɛ yen La première, c'est celle d'en haut a fɔlɔ ye sangola ta ye et la deuxième, c'est celle qui est terrestre. a filanan o ye min bɛ sɔrɔ dugumakolon Ça, kan c'est Jacques, le chapitre 3, yakuba sura saba le verset 15. verset tan ni duuru Jacques 3, 15. yakuba saba tan ni duuru Qui dit que cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. ale ko nin hakilitigiya ma bɔ sanfɛ nka a kɛra dugumakolon Il, ta dit, ye il parlait d'une sagesse particulière. Il dit cette sagesse-là n'est pas celle d'en haut, mais elle est terrestre. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire qu'il y a deux types de sagesse. Il y a une d'en haut et une d'en bas. Mais ce que toi tu as là, je vais te confirmer que ça c'est de la terre. ni a y'a yira k'a jɛya ko o hakilitigiya a bɔra dugumakolon kan sangola ta tɛ o b'a yira k'a fɔ ko sangola ta bɛ yen dugumakolon ta bɛ yen Amen. amen Alors nous allons obéir. an bɛ taa bera Nous étions à la définition, les définitions plutôt, nin ye ɲɛfɔliw O bɛ bɛ yen les deux types de sagesse. hakilitigiya sifa fila Parlons de la terrestre, la sagesse terrestre. ka kuma dugumakolo hakilitigiya ko la Selon Jacques, toujours le chapitre 3. ka kɛɲɛ ni yakuba sura saba ye Là, vous allez lire ça après et comprendre. kɔfɛ aw na kalan ka faamu Il y a plusieurs sagesses terrestres. dugumakolon hakilitigiya sifaw ka ca
parlant de la sagesse terrestre, ka kuma dugumakolo hakilitigiya ko la dans cette sagesse de la terre là, dugumakolo ka hakilitigiya il y a na plusieurs types de sagesse sur la terre. hakilitigiya sifaw ka ca dugumakolo kan Puisque chaque groupe de personnes a une sagesse à part. o ye nin ye mɔgɔ jɛkulu minnu bɛ dugumakolo kan bɛɛ bɛ n'o ka Puisque hakilitigiya chaque dan na individu a sa sagesse nin particulière. ye mɔgɔ bɛɛ kelen kelen bɛ n'o ka hakilitigiya Mais ye toutes ces sagesses appartenant à ces groupes de personnes, ces individus, sont de la terre, oui ou non? o ye nin ye o hakilitigiya min kɛra jama walima mɔgɔ kelen kelen ta o bɛɛ kɛra Oui ou dugumakolo non? ta ye Ta sagesse I ka est de la hakilitigiya terre. kɛra dugumakolo Ma ta ye sagesse est de la I ka terre. hakilitigiya kɛra La dugumakolo sagesse ta ye Baba est de la terre. Baba ka hakilitigiya La kɛra sagesse dugumakolo ta américaine ye est de la terre. Américain ka La hakilitigiya kɛra sagesse dugumakolo chinoise est de la Sinon terre. ka hakilitigiya kɛra Parce dugumakolo que ta ye c'est humain. ka tuguni adamaden C'est une sagesse ta lo humaine. adamaden ka hakili lo Alléluia. ala tanu Je dis sagesse. Sagesse, c'est pas hakli. ni hakilitigiya Alléluia. amen Parce que nous sommes en train de parler de hakli et de haklitia. Donc il faut faire la différence. Il ne faut pas. Si ce n'est pas parce que les gens aussi ne prêtent pas attention au djoula, les gens suivent seulement comme ça en haut, en haut. Béni soit le Seigneur. Loi ka da matigi kan Donc, sagesse d'en bas. Il y en a Makolo. plusieurs. hakilitigiya a sifaw ka Chacun ca a sa sagesse. bɛɛ bɛna ka hakilitigiya ye Ok. Et je disais qu'il y a plusieurs sagesses terrestres, o dugumakolo hakili car chaque groupe de personnes mɔgɔ jɛkulu ou bɛɛ la chaque kelen individu a sa sagesse. ni mɔgɔ kelen bɛɛ bɛna ka hakilitigiya C'est-à-dire ye chacun a sa manière de se conduire, bɛɛ bɛna a taamacogo ye selon qu'il pense que cela est juste a ou bɛ sage. miiri ko a tilenin bɛ walima a ka ɲi Chacun a sa manière de se conduire ou de se comporter, bɛna taamacogo walima a kɛ selon cogo que ye la personne pense que ce comportement est juste ou sage. ka kɛ ni a tigi bɛ miiri ko taamacogo ɲuman ni a tilenin Parce don que a ka si ɲi. quelqu'un se comporte là, il se comporte selon sa sagesse. ni mɔgɔ bɛ kɛ o kɛ a Et b'a kɛ c'est a kɛ n'a et c'est ka parce qu'il hakilitigiya pense que ye. c'est juste qu'il se comporte comme ça. a bɛ miiri ko a tilenin de y'a to Mais a c'est b'a toi yɛrɛ qui kɛ ten. peux voir pour dire que ta sagesse là n'est pas bien. C'est Et- pas de la sagesse, mais lui, il pense que c'est de la sagesse, c'est pourquoi il se comporte comme ça. e bɛ se k'a ye k'a fɔ ko hakilitigiya tɛ a man ɲi nka ale b'a yira ko hakilitigiya lo o la a bɛ taamana ten. S'il avait su que c'est pas de la sagesse, il n'allait pas se comporter comme ça. ni a to y'a lɔn ko hakilitigiya tɛ a tun tɛna C'est pourquoi je taama dis, cogo la. selon qu'il pense que c'est juste, a bɛ o Et lɔn de la ko sagesse. ka kɛ ni a bɛ miiri ko a hakilitigiya lo alléluia. ala tanu. Alors, toute sagesse terrestre, selon Jacques, le chapitre 3, verset 15, est d'abord charnelle. ni dugumakolo hakilitigiya bɛɛ lajɛlen a kɛra Nous sommes en farisogo train de ta la ye définir. Elle est charnelle. a kɛra farisogo ta ye Car elle raisonne selon les sentiments égoïstes qui animent chaque être humain. ka tuguni a bɛ waleya ka tɛmɛ ni kelenya ko ye min bɛ sɔrɔ adamaden bɛɛ kelen kelen na Et vous savez qu'il n'y a pas de justice dans l'égoïsme. a b'a lɔn kelenya kɔnɔ ni tilennenya tɛ yen. Ça veut dire chaque personne humaine se comporte avec des sentiments d'égoïsme. ni bɛɛ kelen kelen bɛ a yɛrɛ minɛ ka kɛ ni kelenya cogo ye. Je vous ai dit la dernière fois, N'y a pas quand les gens sont ensemble et qu'il y a un trou, chacun veut tirer la couverture de son côté. ko ni mɔgɔ bɛ Vous comprenez? so kɔnɔ ni Ça, c'est nɛnɛ bɛ yen, l'égoïsme. Ben, C'est un plus- sentiment égoïste. nin ye kelenya kɛwale ye. Et la plupart, il faut dire, toutes les sagesses humaines sont animées par ce sentiment d'égoïsme. Ni dugumakolo- C'est pourquoi on dit que c'est charnel. hakilitigiya bɛɛ fani bɛ ni kelenya ye o de y'a to ko farisogo t'a lo. Les Africains tirent de leur côté, les Européens tirent de leur côté. farafinw b'a sama ka la o yɛrɛ kan tubabu fana b'a sama ka la o kan Mais s'il y avait un comportement juste, est-ce qu'il y a tiraillement? ni taamacogo tilen tun bɛ yala ɲɔgɔn sama. Mais l'homme d'habitude, quand tu donnes 100 francs, lui directement, dans sa tête, si c'était possible, il va tirer 75 francs. Et puis laisser les 25 francs à l'autre là. mɔgɔ ka deli na n'i ye mugan di ko ka tilan kelen min fɛ ka to ni tan ni duuru ye ka duuru di C'est ka kelen ma. pourquoi on a des problèmes et le bonheur s'éloigne des hommes. o de y'a to an bɛ ni gɛlɛyaw ye ani hɛrɛ yɔrɔ bi janya. Parce que si tu me soutires 75 et tu me donnes quoi? 25 francs, si je sais ça, toi et moi, on va mourir ensemble. ni i ye tan ni duuru bɔ ka duuru di ne ma ni n bɔra kalama an bɛ sa ɲɔgɔn fɛ. Où est ton bonheur maintenant? i ka hɛrɛ bɛ min. Ton comportement là, est-ce que c'est de la sagesse? i ka taamacogo ni hakilitigiya lo. C'est pas équitable. ni C'est a tɛ kɛ ka égoïste. kɛ kelenya ko lo. Et ce que j'ai remarqué des chrétiens, arrêtez ça. min kɔlɔsi kerecɛnw na a y'a lalɔ. En surface, les gens veulent être. Montrent qu'ils sont justes. mɔgɔ bɛ fɛ k'a yira ko Mais- tilenni bɛ yen. Quand il a l'occasion de faire des choses en cachette, si tu entends ça, n'a bɛ se ka tu fɛn vas kɛ mourir dugu et la puis
On ne pourra même jamais te ressusciter encore. a fɛn min kɛ dogo la n'i bɔra kalama i bɛna sɔrɔ tɛna se k'i kunu. Comprenez? A y'a faamu. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. chrétien caman bɛ ten. Hypocrisie. filankanfɔya. Surtout face à l'argent. Surtout face à l'argent. min yɛrɛ kɛra wari jɛ fɛ. On n'est pas sage dans ton comportement. an ka taamacogo man ɲi. En face à l'argent, tu vas voir comment quelqu'un est fâché, irrité, il gronde, il grogne, il sautille. ni wari ɲɛnen i bɛna taa sɔrɔ dɔ dimi no a bɛ mankan kɛ yɔrɔ bɛɛ. C'est pas de la sagesse. o ma kɛ hakilitigiya ye. Comprends ça? a y'a faamu. Monsieur Boué, tu comprends? Fais attention. La sagesse là, c'est pas ce que nous pensons. hakilitigiya ma kɛ an bɛ fɛn min miiri. Alléluia. ala t'an. Donc, elle est charnelle. a kɛra farisogo ta ye. Deuxièmement, la Bible dit qu'elle est diabolique. a filanan kitabu ko a kɛra sutana ta ye. Tout simplement parce que, a ye nin ye ko. comme il y a l'égoïsme dedans, kelenya baara min kɛ. alors le diable exploite cet égoïsme-là sutana bɛ tɛmɛ ni o kelenya ye. pour créer des problèmes. Parce que le diable est là pour créer les troubles. ka se a sutana bɛ tɛmɛ n'o ye ka gɛlɛya lase. Quand la sagesse est unique, ni hakilitigiya a ma kɛ ka cogo ɲuman na. le diable utilise ça sutana bɛ tɛmɛ ni ale ye. pour soulever de graves problèmes a ka gɛlɛyabaw dans la lawuli société. jamana kɔnɔ. C'est une sagesse. Et nos gouvernants, je vais vous dire la vérité, nos gouvernants ne nous dirigent pas avec la sagesse qui vient d'en haut. Ils sont en train de nous diriger avec la sagesse égoïste, diabolique. ni min kɛra ɲɛminɛbaw ye Presque jamana tous les kɔnɔ. dirigeants de la terre sont comme ça. dugumakolo ɲɛminɛbaw caman bɛ o tɛ an ɲɛmina ka kɛɲɛ ni sangula hakilitigiya o b'a kɛra ni dugumakolo ta ye min kɛra kelenya ye. Regardez en France par exemple, a ye faransi ɲɔgɔn filɛ. la population dit non. Jamako Retraite à ayi. 64 ans, 60 combien d'années? C'est ça? retraite bɛ taa Vous n'êtes pas san informé? 64 Hein? Ils veulent amener ça à 64 ans. u bɛ fɛ ka taa n'a ye Les san gens 64 refusent. Tout, presque la moitié de la nation dit non. Jamana Mais fanba un individu dit bɛɛ c'est banna. comme ça. mɔgɔ kelen bɛ lɔ ko ten nɔ. Ça, c'est l'équité, ça. nin ye fɛn bɛ kɛ ka kɛɲɛ wa. Ça crée quoi? Des troubles, a bɛ na ni mun ye de la ɲagami. confusion. Ah C'est oui. diabolique. nin ye sutana t'a lo. Amen. amen. Ça, c'est sur le plan national et international. Mais toi aussi, nin ye veille sur jamana toi-même. kɔnɔ ani jamana pour kɔ ka ko. savoir comment tu te comportes, même dans le secret. i yɛrɛ ta sisan i k'a filɛ i bɛ waleya cogoya min na hali gundo ra. Elle est diabolique. a kɛra sutana t'a ye. Et parce que c'est diabolique, a ye ko sutana t'a lo min kɛ. selon toujours Jacques là, a kɛɲɛ ni yakuba ye. c'est plein de disputes. a fa don ni sɔsɔli ye. C'est un comportement taamacogo lo. qui occasionne les a disputes, bɛ na ni sɔsɔli ye. des débats liés à des opinions d'intérêt égoïste. nin ye sɔsɔli min bɛ bɔ mɔgɔw ka nafa ɲini fɛ. Des disputes, c'est-à-dire des débats liés à des opinions d'intérêt nin égoïste. ye o bɛ taa yen ka ɲɔgɔn sɔsɔ kɛ ko bɛɛ kelen kelen bɛ kelenya ka tɔnɔ sama ka da Vous yɛrɛ. savez, quand vous allez dans les hémicycles, là où il y a les débats, ni n'a taara yɔrɔ min na o bɛ taa sigi ka débat kɛ. Yoromé, c'est où? Hémicycle, là, c'est les. Comment vous appelez ça autrement? Hein? fɛn député so. Comment vous appelez le là coin là? Assemblée générale, nationale, c'est ça. Assemblée nationale. a taara député so la o bɛ taa sigi yen ka ɲɔgɔn sɔsɔ. Vous savez, chaque parti politique Parti a politique, sa sagesse, oui ou non? n'a ka hakilitigiya ye. Sa sagesse par laquelle il veut venir diriger la nation. C'est ani ça. a ka hakilitigiya bɛ fɛ ka jamana ɲɛminɛ ni. Et il pense que chacun pense que sa sagesse est juste, équitable, oui ou non? bɛɛ bɛ miiri ko a ka Ou bien, hakilitigiya tilenni don. je vais venir vous diriger. La sagesse que je vais diriger avec vous là, il y aura l'équité dedans, il y aura la justice dedans, il y aura de la prudence dedans, il y a même de la clairvoyance dedans. ne bɛna ɲɛminɛ hakilitigiya min ye Pour que vous n'ayez pas de problème demain. walisa a kana gɛlɛya sɔrɔ sini. Oui ou non? tiɲɛ wa nkalon. Chacun dit qu'il a ça, non? bɛɛ ko a bɛ na Mais quand il rentre dans l'hémicycle là, na a donna les députés là, sow la. selon leur parti là, Ka kɛ n'o ka chacun sait parti. sa sagesse là. Bɛɛ Est-ce qu'ils s'entendent? yala o bɛ bɛn wa. Si tout c'est de la sagesse, est-ce que la sagesse se contredit? ni a bɛ hakilitigiya. Hein? Ça se contredit? Ah, ça veut dire quoi? o kɔrɔ ye mun ye. Si ta sagesse crée des disputes, elle est charnelle, humaine. n'i ka hakilitigiya bɛ na ni sɔsɔli ye, a kɛra farisogo ta ye. Et quand il dit humaine, elle est égoïste parce que ce que tu dis là, chacun voit que tu es en train de tirer la couverture de ton côté, lui aussi refuse, tire de son côté, et l'autre là aussi tire de son côté. a kɛra kelenya ta ye ka ye ko tɔ kelen b'a ye ko nin bɛ birifani sama na, ne fana b'a sama. Ne croyez pas aux politiciens. a kana da politikikɛlaw la. Ne
croyez pas aux politiciens. kana da politique kɛla la Ce ne sont pas des dieux. o ma kɛ alaw ye S'ils n'ont pas la raison saine, ni o ka la raison saine, c'est la personne qui réfléchit comme Dieu. ni waliyali cogo senu La raison saine. kɛ ni ala ye C'est celui qui a la sagesse d'en haut que je vais vous définir. ni mɔgɔ min bɛ ni minan ɲuman ye mɔgɔ min bɛ ni sanu la hakilitigiya min na min Est-ce qu'on se comprend? yala ɲɔgɔn faamu Chacun regarde ses intérêts. bɛɛ b'a ka nafa filɛ Il trahit les gens, trahit l'intérêt des gens pour son intérêt. a bɛ mɔgɔw ka nafa C'est ça, la politique. olu ye politique ye Et on veut diriger la nation par la politique. o bɛ fɛ ka jamana ɲɛ minɛ ni politique ye On parle de quoi? Comment vous appelez ça? Leur système, là, système quoi? Le démocratie. C'est le peuple qui parle, c'est pas ça? C'est le peuple qui parle ça. démocratie ko jama lo bɛ kuma jama lo bɛ C'est de kuma na. l'imbécilité. o ye nin ye hakilitanya ko lo Ne vous laissez pas voiler. a kana to b'aw ɲɛ tugun Celui qui est assis à la chair là-bas, là, c'est le diable. min sigi n'o siginan ka sutana lo Je vais parler dans le monde entier. Celui qui s'assoit dans leur perchoir là, il y a Satan qui est là-bas, le diable, le maître du trouble et de la confusion. C'est lui qui est assis là-bas. nin ye min kuma diɲɛ bɛɛ lajɛlen n'o ma min sigi n'o masa siginan ba ni ka ni sutana lo ɲagamini kɛla C'est moi qui dis ça. ne lo ko ten Ils n'ont qu'à me dire le contraire. On va rentrer dans la Bible. Ils n'ont qu'à me dire le contraire. On va rentrer dans la Bible. k'a kɔ kana On n'a pas besoin de rentrer dans la Bible. On va à l'hémicycle pour voir comment les gens vont an bɛna taa député so la ka filɛ mɔgɔ bɛ wale là où il y a de la sagesse, les gens te donnent des coups de poing. yala hakilitigiya bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ bolokuru di ɲɔgɔn ma Des vieux, cɛkɔrɔbaw des vieilles. On musokɔrɔbaw donne coup de pied, la femme enceinte tombe. Ça, c'est au Sénégal. Oui ou non? muso kɔnɔman ta a bɛ bɛn o kɛra Des Sénégal vieux comme ça là. Ça, c'est des sages. n'i kɛra C'est de la barbe au menton. nin ye hakilitigiya lo wa n'i kɛra bonbosi lo o bɛ bɔnbɔra Pas de la sagesse, pas de la barbe qui enseigne. Il y a la barbe qui enseigne, il y a les poils au menton. Et la plupart d'entre eux, c'est les poils au menton. ni bonbosi min kɛra hakilitigiya min bɛ ladili di ale bɛ yen nka dɔw ta bɛ yen si lo bɛ bɔnbɔra ani caman bɛɛ bɛ ten nɔ Et les femmes, c'est les mentons vides. Gloire au Seigneur. amen Non, c'est la vérité. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. kitabu lo b'a fɔra ne tɛ On veut diriger la nation par la sagesse, mais quelle sagesse? Elle est humaine. fɛ ka jamana Elle est égoïste. hakilitigiya juma adamaden t'a lo ani kelenya ko lo Que le Seigneur nous délivre de cela au nom de Jésus. a tigi k'an hɔrɔnya Que le Seigneur délivre le Burkina Faso de cela. Que le Seigneur délivre le Mali de cela. Que le Seigneur délivre la Guinée de cela. Que le Seigneur délivre chaque foyer de cela. Chaque individu de cela. Au nom du Christ Jésus. kelen ka bɔ o la yesu tɔgɔ la La sagesse d'en haut. sankolo la hakilitigiya Parlant de la sagesse d'en haut. ka kuma sankolo la hakilitigiya ko la C'est celle du Père Céleste. o ye sankolo la fa ta ye Avec laquelle il veut régir la terre. ale ye min fɛ a bɛ fɛ ka jamana dumakolo ɲɛ minɛ Mais ni que min le monde n'arrive pas à saisir, bien o sûr. ye jamana diɲɛ tɛ sera k'a faamu Alors, cette sagesse est un comportement divin. C'est la manière de se comporter de Dieu. o hakilitigiya o kɛra ala yɛrɛ ka taamacogo ye Un comportement régi par des o connaissances. ye nin ye o hakilitigiya lo bɛ dɔnniya lo bɛ a ɲɛ minɛ La connaissance de la véritable raison. o ye nin ye min kɛra tiɲɛ sɔbɛ yɛrɛ taamacogo sɔbɛ yɛrɛ faamuya Une raison selon la justice de Dieu. o ye nin ye waliyali cogo ka kɛ ni ala ka tilennenya ye Selon l'équité. Parce qu'il n'y a pas deux types d'équité. Il y a la justice, il y a la justice des hommes et la justice de Dieu. Mais l'équité là, l'équité, on ne peut pas dire que toi tu es. Tu ne peux pas prendre 25 et puis tu peux dire que non, non. L'équité là, si tu es unique là, tout le monde sait. Toi-même tu sais, les autres savent. Amen. Ok, je reprends, je reviens. Donc je dis, c'est un comportement divin régi par des connaissances de la raison selon la justice de Dieu, selon son équité. Ok, maintenant on continue. Lesquels sont inspirés, dit la justice et l'équité sont inspirés par un sentiment d'amour qui considère aussi les intérêts du prochain. Je reviens. Elle est un comportement divin. C'est le comportement de Dieu régi par des connaissances de la raison selon ce que Dieu considère comme la justice et l'équité, lesquels sont inspirés par un sentiment d'amour, surtout un sentiment d'amour, et l'amour qui considère les intérêts d'autrui. Amen. Le comportement de Dieu, la sagesse de Dieu, ala ka hakilitigiya c'est un comportement o ye taamacogo ye qui est créé. Ce comportement-là est basé
sur l'amour que tu as à ton frère, par rapport à ton frère. Sinsinni bɛ kanuya la i balima ye. Si j'aime mon frère, Ni bɛ n balima est-ce que kanu. je vais partager, comment je vais dire ça? Je vais garder 75 francs et puis lui donner 25 francs si je l'aime. Ni m'a kanu, Est-ce que je vais faire ça? 15 mara ka 5 d'a ma wa. L'âge, le comportement de Dieu Ala ka est tamacogo. basé sur l'amour qui partage équitablement, un sentiment d'amour qui partage équitablement. Ale sinsinni bɛ kanuya kan min bɛ tilani kɛ ka kɛɲɛ. Si ta sagesse, Ni ta ka manière de kiitigiya, te comporter, ni ka ta taamacogo, manière de parler I ka kumacogo. est dans le but que ton frère aussi en bénéficie comme toi. I b'a fɛ balima fana ka nafa sɔrɔ i n'a fɔ ile. C'est de la sagesse d'en haut. O kɛra sankolo la hakilitigiya Est-ce ye. qu'on comprend ça? Yala an b'o Ce faamu. comportement, O taamacogo. cette manière de parler O kumacogo. est la sagesse qui vient d'en haut. O ye hakilitigiya ye min bɔra sankolo la. Selon Jacques le chapitre 3, le verset 17. Ka kɛ ni Yakuba sura 3 verset 17. Jacques 3, 17. Yakuba sura 3 verset 17. C'est un comportement pur. O ye taamacogo senuman ye. On dit la sagesse d'en haut est pure. Sankolo la hakilitigiya ka senu. Pur veut dire intègre. Ni a tilenni no. Intègre. A tilenni bɛ. Voyez? Tu es droit. I tilenni no. Droit dans ce que tu fais. I bɛ min Tu kɛ ne vas ni à droite ni à gauche. Ti taa numan Quand ni tu kini vois fɛ. l'argent, tu es toujours droit. N'i bɛ wari ɲini i tilen taa kini Tes fɛ. paroles, c'est tout ça. Tu ne fais pas du tienra et puis tu yiga par là-bas. I tɛ Tu don ne ka rentres bɔ pas yan. là-bas et puis tu sors par là-bas. I tɛ don yan ka taa bɔ ni yan fɛ. Ça, c'est un homme qui n'est pas intègre. O ye mɔgɔ ye min tilenni tɛ. Tu rentres par là A bɛ et on don le yan. voit sortir de l'autre côté. O Il b'a ne sort yan pas ni par bɔ où yan il est fan rentré. wɛrɛ. Hein. Donna ni yɔrɔ min a tɛ bɔ yen. Ce n'est pas de l'intégrité. Ti tilenniya ye. Ce n'est pas pur. C'est un comportement qui n'est pas pur. Taamacogo ye min ma C'est senu. astucieux. Ni ye a ma a bɛ Il y a fanga des kɛ. astuces dedans. O ni ye dibi baara. Amen. Amen. C'est un comportement pur. O ye taamacogo senuman. Et deuxièmement, la Bible dit que c'est un comportement, elle est pure et elle est modérée. Non, elle est pacifique. Ni ye a bɛ makari. Non, Hɛrɛ b'a paix, a hɛrɛ pacifique. b'a la. Vous savez, hier, j'étais allé pour me faire coiffer. Kunu ne taara ka taa kun Et kɔfɛ. pendant que j'étais devant le miroir, il y a quelqu'un qui est venu derrière s'asseoir. Ne tun bɛ sigira. Je regarde, je vois. N y'a filɛ dɔ bi kɔfɛ. C'est un chrétien, quelqu'un qui était ici. Mɔgɔ dɔ lo a tun bɛ Quand yan. il est parti en ville, il m'a blâmé. Il a parlé mal. A taara du kan a ye n tɔgɔ C'est tiɲɛ. grave. Il a été grave, plus grave que le diable. Ale yɛrɛ juguyara ka tɛmɛ Susana kan. Et depuis là, c'est la première fois que je le vois. Kabini o tuma a siɲɛ fɔlɔ ne y'a ye. Donc maintenant, j'ai commencé à réfléchir comment je dois me comporter Ne envers ce daminɛ monsieur-là. ka mɛ n bɛna kɛ cogoya jumɛn ni nin cɛ ye. Est-ce que je dois lui dire ce qu'il avait fait? A ye tun ye min kɛ n ka ɲi ka fɔ a ye. Ah, le Saint-Esprit me dit, mais tu es en train, on dit la sagesse c'est quoi? Kitabu ni sɛnɛ b'a fɔ ko La hakilitigɛ. sagesse agit pour créer la paix. A bɛ waleya ka hɛrɛ la. Est-ce que ce que tu vas lui dire là va créer la paix entre vous? I bɛna min fɔ a bɛna hɛrɛ da. Vous comprenez? I y'a faamu. C'est ça, un homme sage réfléchit avant d'agir. Mɔgɔ min hakilitigi dɔn Il est intelligent d'abord. o a kɛra hakilitigi ye. Un intelligent, c'est quelqu'un qui réfléchit Oui, pour ni voir bon les pour et les contre. Et Si ni ça va abîmer créer ce ni- qui est bien ou mauvais. A bɛna ɲuman. Donc ni j'ai juguman réfléchi dɔn. immédiatement, j'ai dit Ne non, miirila je ne dois pas le faire. ma ka ɲi k'o kɛ. Lui, il est possédé, je dois le ramener. Ale jinɛ b'a la Même ne si ka lui ɲi il est ka fâché cɛ. contre moi, je dois le ramener pour qu'on s'entende. N'a dimine kɔrɔ ne ka ɲi Quand ka je me suis taa levé, min j'ai fɛ. dit alors monsieur, attends. Ne wulila n y'a fɔ balimacɛ. Il dit ah ouais. Je dis et puis on a ambiancé. Ni an ye baro kɛ. C'est ça, O lo. le comportement pacifique, c'est de la Il est- sagesse. Taamacogo Ça min bɛ fait na du ni bien aux hɛrɛ ye. gens. A bɛ ko ɲuman kɛ mɔgɔw ye. Amen. On ne fait pas la guerre. Ti kɛlɛ kɛ. Cette fois-ci là, s'il vient là, il va voir. Ni sen fɛ n'a nana a bɛ C'est n'a ye. pas de la O sagesse. ma kɛ hakilitigiya ye. Vous comprenez? A y'a faamu. C'est pas de la sagesse. O ma kɛ hakilitigiya Les ye. gens qui aiment faire les querelles, Mɔgɔ min kɛlɛ ka d'o ye. je vais l'engueuler jusqu'à il va voir. Ne C'est bɛna pas de la sɔngɔ fɔ a bɛna sagesse. ye hakilitigiya tɛ. Le roi sage ne fait pas des choses comme ça. Masakɛ hakilitigi tɛ nin kɛ. Même quand il prend le méchant là, N'a ye mɔgɔ jugu ta c'est comme ils sont des amis. a bɛ n'a fɔ terimaw. Et le méchant il va se repentir plus tard. Mɔgɔ jugu bɛna nimisa. Il est pacifique, il est conciliant. O ye nin ye a hɛrɛ b'a fɛ a bɛ mɔgɔ On cɛ n'a pas labɛn. dit il est réconciliant, il dit il est conciliant. Réconciliant, c'est quelqu'un, des gens qui sont divisés, tu viens les mettre ensemble. Mais on dit conciliant, c'est quelqu'un qui garde l'union, il garde l'unité, il ne fait pas de divisions. A t'i Les farali conciliants, kɛ. il garde les choses il permet, les choses sont ensemble, il les garde comme ça ensemble. A b'a to bɛn bi to
ni ɲɔgɔn cɛ. Si toi ton comportement fait que deux amis se séparent, N'i ka kɛcogo b'a to mɔgɔ fila teri est-ce que c'est un comportement conciliant? bɛ fara yala taamacogo Il min na a bɛ faut mɔgɔ to les ɲɔgɔn diviser fɛ. pour maintenant chercher à les réconcilier. Non, laisse-les concilier. I ka o sirinin to ɲɔgɔn na. Soyez conciliés. A y'i to ɲɔgɔn na. Et si vous n'êtes pas conciliés, soyez réconciliés. Ni a ti ɲɔgɔn fɛ. C'est ça la sagesse. Madame et monsieur, soyez réconciliés. Si vous restez décousus là, désunis là, c'est de la folie. Le diable va rentrer parmi vous. Il va détruire votre bonheur. Si vous êtes des amis, conciliés, restez dans la conciliation. C'est la sagesse. On dit c'est modéré. Amen. Amen. Ça parle des fanatiques là. Les gens qui sont fanatiques, ils font les choix à l'exagération. S'il est fâché, il exagère. Il exagère. Amen. Il est religieux, il exagère. On en trouve de l'autre côté. Il vient celui qui... Oh, les gens... Lui là, pour lui là, nous on est musulmans, pour lui là c'est grave, hein? Nous on est musulmans c'est vrai, mais pour lui là c'est grave, hein? Les gens ont peur de toi. Ça c'est pas sage. Les gens se méfient de toi. Et finalement les gens pensent, est-ce que toi mais tu n'es pas le diable là? Même Mohamed n'a pas fait comme ça. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça, il y a des pasteurs comme ça. Oui ou non? Ils exagèrent. Dans leur comportement, ils exagèrent. Il y a des gens qui ne veulent même pas saluer certaines personnes parce qu'ils sont il faut saluer moi. Ils sont des pécheurs. Ils font comme ça. Oui, non. Ils ne sont pas modérés. Ils ne sont pas simples. Ils ne sont pas dans la fourchette de la vie. Fourchette de ce qui est bon. Exagéré. N'exagérez pas. Ce n'est pas de la sagesse. D'en haut. C'est de la sagesse, mais pas d'en haut. On dit c'est miséricordieux. Oui, Jésus avait une sagesse de miséricorde. Béni soit le Seigneur. Si dans ton comportement, il n'y a pas de miséricorde, tu n'as pas pitié des gens, tu n'as pas compassion des gens, tu ne comprends pas des gens dans leur faiblesse, tu n'es pas sage. On comprend ça? Notez ça bien. Pour notre comportement. Amen. Alors terminons avec le C. Le C. Comment avoir la sagesse d'en haut? C'est ça qui est important aussi. Il est bon de définir la sagesse d'en haut, mais comment avoir ça? Ça aussi c'est important. On va se tenir debout un instant s'il vous plaît. Comment avoir la sagesse d'en haut? Premièrement, on a 3 éléments ici. Et premier élément, regardez au comportement de Jésus. Regardez au comportement de Jésus. Comme je l'avais dit, Luc chapitre 2, verset 52. On dit Jésus croissait en sagesse. Donc, il croissait dans un comportement sage. Dans une conduite juste, équitable. Non exagéré. Est-ce que Jésus a déjà exagéré? C'est les pharisiens qui exagéraient. Oui ou non? Est-ce que Jésus exagérait? Même face à la femme adultère. Est-ce que Jésus a exagéré? Qui a exagéré? C'est les pharisiens. Jésus est rempli de miséricorde. Regardez à Jésus comment il s'est comporté. Amen. Si tu veux avoir la sagesse d'en haut, on l'apprend. Tu l'apprends en regardant à Jésus comment il s'est comporté face aux bonnes situations et aux mauvaises situations. Quand il était face à des situations mauvaises et à des situations bonnes, comment il s'est comporté. Regarde ça, lis la Bible et regarde dedans. Et comment il s'est comporté face aux hommes bons et comment il s'est comporté face aux hommes méchants. Regardez comment il a fait. Faites comme ça. Et vous serez sage. Amen. Le problème est que nous ne
ne copions pas Jésus. On ne regarde pas Jésus. On ne regarde pas son comportement. On dit Jésus est notre sagesse. C'est-à-dire son comportement est le comportement sage qu'il veut nous donner, qu'il nous a donné. C'est pourquoi Romain nous dit, Romain nous dit ceci, 15, 4, il dit ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour notre instruction. Si Jésus s'est comporté comme ça et il a dit écrivez, c'est écrit pour t'instruire, pour te montrer comment toi aussi tu dois faire quand tu seras face à de telles situations ou face à de telles personnes. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Ok, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, soyez conduits par le Saint-Esprit. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, le verset 25. Et là, la Bible dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marchons, conduisons-nous, comportons-nous selon que le Saint-Esprit se comporte. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est en nous. Amen. Comment il se comporte? Il se comporte selon ses sentiments. Oui ou non? Chacun se conduit selon ses sentiments. Donc, c'est comme ça le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas comment le Saint-Esprit se conduit, il faut voir quels sont les sentiments du Saint-Esprit. Face aux hommes, comment le Saint-Esprit fait. Amen. Comment le Saint-Esprit. Galates chapitre 5. Le verset 25. Non. Ok. Oui, Galates 5. C'est là qu'il dit que marchons selon l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, ça doit être le verset 22. Le fruit de l'Esprit, le sentiment de l'Esprit, de la manière que le Saint-Esprit se comporte envers les hommes, bien sûr. Son comportement, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. La patience, c'est de la sagesse. C'est de la bonté. Être bon envers les gens, c'est de la sagesse. Être bienveillant, veiller sur les gens, faire du bien aux gens pour leur bien-être. Ne pas voir les gens souffrir et puis tu t'en fous. Ça, c'est de la sagesse. La douceur du langage et des actions, c'est de la sagesse. La tempérance qui est la maîtrise de soi. On te provoque, mais tu te maîtrises. Ça, c'est de la sagesse. Alléluia. Donc, laissez Christ, le Saint-Esprit en nous, manifester ces choses-là. Il nous enseigne d'être patient, d'avoir de la tempérance, de créer la joie aux gens, de créer la paix aux gens. Alléluia. C'est ça. D'aimer les gens. Aimer, c'est faire le bien à ton prochain. Ça, c'est de la sagesse de Dieu. Tu n'as pas besoin. Il faut apprendre ça seulement. Quelqu'un dit Amen. Par exemple, j'ai vu le gars, j'ai commencé à réfléchir. Les intentions humaines, c'est quoi? Je vais lui parler, je vais lui dire ce qu'il est là. Et puis c'est la vérité, je vais lui dire la vérité. Mais est-ce que c'est la vraie vérité? J'ai commencé à réfléchir. Le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Non. La sagesse, tu dois être sage. C'est toi qui enseignes la sagesse. La sagesse veut que tu sois paisible, pacifique. Tu fasses la paix. C'est que tu vas dire, est-ce que ça va créer la paix entre vous? Au contraire, à partir de maintenant, ce serait la guerre. C'est pas sage. Il faut laisser le Saint-Esprit te parler. Quand il y a des choses comme ça, réfléchis et demande au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il doit faire. Amen. Troisième élément, pour terminer.
C'est demander la sagesse à Dieu. ka hakilitigiya deli ala fɛ Demande la sagesse à Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 5. yakuba sura 1 verset 5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔw qu'il la la demande à Dieu, a ka deli ala qui fɛ donne à tous, a b'a di bɛɛ ma simplement. nɔgɔman Dieu n'est pas compliqué. ala ka Il kuma donne gɛlɛn. la sagesse à tous. Voici une chose qu'il donne à tous simplement. C'est la sagesse. hakilitigiya di bɛɛ ma nɔgɔman na o y'a Et sans reproche. a tɛ Ça veut dire il ne va pas regarder, dire que c'est toi là tu es pécheur, toi là tu es adultère. C'est parce que tu n'es pas sage que tu es adultère. Oui ou non? C'est parce que tu es querelleur. Tu n'es pas sage que tu es querelleur. Donc Dieu ne regarde pas à tes querelles, il ne regarde pas à ton mensonge, il ne regarde pas à tes petits vols là. Non. Si tu demandes la sagesse, il va te la donner. Et ce qu'il va te la donner, c'est ça qui va changer ton comportement. Donc c'est pourquoi il ne refuse pas la sagesse à quelqu'un à qui il reprochait des choses avant. ni ala bɛna hakilitigiya di a t'i ka tilennenya ko filɛ ka sɔrɔ k'a di a t'i ka kɛwale filɛ Parce que ce qu'il va te donner comme sagesse, c'est ça qui va changer ton comportement. a bɛna hakilitigiya min d'i ma olu bɛna i ka taama Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont convertis, mais les comportements ne changent pas. chrétien dɔw tubira u ka taamacogo t'i yɛlɛma C'est parce qu'ils ne sont pas sages. Ok. Ils sont convertis, mais ils n'ont pas acquis la sagesse. u tubira nka o ma hakilitigiya Ça sɔrɔ s'acquiert. a bi sɔrɔlen On prend ça, on apprend ça. a b'i ladege On apprend ça, ça s'apprend. a b'i ladege Et qu'est-ce qu'on apprend là? C'est une lutte aussi. fɛn min b'i ladege nin bondori lo Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ amina Oui. Apprenons la sagesse. an ka hakilitigiya ladege Et il dit, vous savez, Salomon a demandé la sagesse. sulemani ye hakilitigiya deli Et Daniel a demandé la sagesse. daniel ye hakilitigiya Vous deli comprenez ça un peu? a y'a faamu Ça se demande. a b'i deli Dis à ton frère, ça se demande. f'i balima ye ko a b'i deli Parce que Salomon a demandé sulemani y'a deli et Daniel aussi a demandé. daniel fana y'a Et deli moi-même, j'avais aussi demandé. ne fana tun y'a J'avais deli demandé. Mais pourquoi? Je sais que vous demandez. Bah, là, Vous bah, demandez, mais pourquoi vous ne recevez pas? C'est ça bah, aussi le problème, oui ou non? mun de y'a t'a Tu vas sɔrɔ dire la non, j'ai demandé, tu n'as pas reçu, mais pourquoi tu n'as pas reçu? i n'a fɔ y'a deli m'a sɔrɔ mun de m'a sɔrɔ Quelles étaient les intentions de Salomon quand il demandait la sagesse? Sulemani C'est ça aussi. a ka deli la a ka miiriya tun ye jumɛn ye? Comprenez? Quelle était l'intention de Salomon quand il demandait la sagesse? tuma min na sulemani tun hakilitigiya deli la a ka fɛta tun ye jumɛn Il ye? ne demande pas la sagesse pour dominer, la sagesse pour régner, la sagesse pour s'enrichir, mais il demandait la sagesse u ye hakilitigiya deli la pour faire la volonté de Dieu. ka ala sago kɛ Conduire le peuple de Dieu selon la volonté de kɛ Dieu. ni ala sago Vous ye comprenez? a y'a faamu Quand vous demandez la sagesse, Ni vous aw demandez hakilitigiya pour deli. vos intérêts, aw ka nafa kama premièrement, a fɔlɔ et non pour les intérêts de Dieu. ni ala ka nafa Si kama tɛ dans votre tête, je vais être sage, ni aw pour être kunna le ka ministre. hakilitigi ka kɛ Mais être minisiri ministre pour devenir, pour faire quoi? Quelqu'un Être ministre, ministre quelqu'un- pour qu'on sache que je suis ministre. ka kɛ minisiri k'a lɔn ko ne ye Vous comprenez? minisiri ye Dieu ne donne pas. ala t'a di Il ne donne pas. Attends. Est-ce que ta sagesse là Allez, va quelqu'un- contribuer au royaume des cieux? a b'i ɲɛ minɛ ka taa sankolo masaya ra Est-ce que l'intelligence qu'il va te donner a bɛna hakilitigiya pour te min donner d'i la ma, sagesse ka va hakilitigiya contribuer à la gloire de Dieu? a bɛna nin C'est yɔrɔ ça kɛ ka aussi. ala nɔrɔ la Regardez Daniel. a ye daniel C'est la filɛ même chose. cogo kelen don Alors maintenant, si tu demandes, N'i y'a d'abord délai. tes intentions. i ka fɛ ta Deuxièmement, il y a un sacrifice. a filanan yɛrɛ sira ka Quand di vous voulez la sagesse, il y a un sacrifice. n'a bɛ Quand vous voulez des connaissances, il y a quoi? Sacrifice, Mais oui ou à non? te donner à faire, Parce il que y a la ça qu'à les payer. sagesse, c'est l'ensemble des connaissances. Et pour acquérir des connaissances, il faut sacrifice. o ye nin ye hakilitigiya o ye dɔnniyaw ka fili ka dɔnniya sɔrɔ i k'i yɛrɛ saraka Pour que Salomon soit exaucé, sulemani ka jaabi il a offert des holocaustes toute une nuit. a ye sarakaw bɔ fo su bɛɛ ra Vous comprenez? a y'a faamu Près de 1000 holocaustes ani à Dieu. saraka waa kelen À la ɲɔgɔn fin, il a là-bas. demandé à Dieu la sagesse A hakili tigɛ pour deli conduire Ala son peuple. k'a ka jama ɲɛ minɛ Pas pour sa propre gloire. a yɛrɛ ka nɔrɔ Dieu a kama. dit, Ala ko, puisque tu n'as pas demandé la sagesse i ma hakili tigɛ pour deli toi, e yɛrɛ pour ye dominer, Ka pour kuntigiya ta, régner, ka masaya pour ta. vivre longtemps, ka ɲɛnamaya si jan sɔrɔ je vais te donner de la sagesse. n bɛna hakilitigiya d'i ma Et tout ce que tu n'as pas demandé, je vais te donner encore. i ma fɛn min bɛ deli n fana bɛn'o di. Alléluia. Ala Mais t'a il dɔn. a fait sacrifice a ye d'abord. saraka lo kɛ ban Regardez Daniel. a ye daniel filɛ. Daniel a reçu cette sagesse. o ye nin ye daniel hakilitigiya Mais quel est le sɔrɔ prix qu'il a payé? a ye sɔngɔ jumɛn Il a refusé de boire et manger ce qui ne lui est pas permis de boire et manger. C'est un sacrifice. sira ma d'a ma a ka fɛn min dumu ka fɛn min min a ma Pourquoi? Parce qu'il voulait que Dieu soit glorifié dans sa vie. Ah, c'est- Oui ou non? c'est- Il voulait révéler qui est son Dieu par la sagesse.
C'est ça aussi. olu fana Si vous demandez la sagesse et que ce n'est pas dans l'intention de servir le Seigneur, ni a tɛ de ba glorifier baara kɛ Dieu, matigi ye ka nɔrɔ da Ala kan, vous n'allez jamais l'avoir. a tɛna sɔrɔ Et abada. deuxièmement, faites un sacrifice. Fo a ka Dis à ton frère, fais le sacrifice. k'i balima ye saraka kɛ Fais le sacrifice. saraka kɛ Et si tu demandes, n'i y'a deli Dieu va te donner. Ala bɛna d'i ma Il te donnera de l'intelligence. a bɛna hakili d'i ma La sagesse ne se donne pas comme ça. a tiga tɛ C'est de l'intelligence qu'on te donne. Vous Vous comprenez? Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit va venir te parler pour te donner de l'intelligence, la capacité de comprendre. Maintenant, tu vas sortir pour saisir les connaissances. i bɛna bɔ ka dɔnniyaw Et minɛ l'ensemble des connaissances là, Donnez-moi c'est au ça cap. qui est la sagesse de olu Dieu. ye hakilitigiya ye Comprenez? a y'a faamu Dieu vous bénisse. Ala ka dugawu ye On va se tenir debout. n'a wuli ka lɔ Tu vas rendre grâce à Dieu. i bɛna barika da Ala ye